Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs, c'est dans des circonstances particulières que cette cérémonie remaniée va se dérouler en respectant les distanciations sociales. Nous sommes réunis en cette fin d'après-midi du 14 juillet pour célébrer notre fête nationale. Le 14 juillet, histoire d'une fête nationale. Le 14 juillet est associé à la prise de la Bastille et à l'insurrection populaire de 1789. En le promulguant fête nationale en 1880, la Troisième République choisit de retenir officiellement la date du 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération. Dans les faits, les Français fêtent traditionnellement ces deux dates, emblématiques de leur histoire associée à la République. La cérémonie va se dérouler avec une cérémonie des couleurs, suivie de 2 gerbes seront déposées au pied du monument aux morts. Nous observerons une minute de silence à la mémoire de ceux et celles qui ont œuvré pour notre liberté, puis nous écouterons la Marseillaise. Nous allons effectuer le dépôt de gerbes. Monsieur Chatreau, président de la 344e section de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, Madame Annie Esposito, première adjointe, accompagnée de Monsieur Alain Pierre, vice-président de l'association, vont déposer une gerbe. Monsieur Vincent, maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, et le capitaine de corvette Costa, ainsi que le capitaine Fleury, commandant du centre de secours de Sassène et représentant du commandant du PEM, vont déposer une gerbe.
En ce soir de fête nationale, je voudrais remercier le commandant du PEM par l'intermédiaire du capitaine de corvette Costa, son représentant, pour les bonnes relations entre la Marine nationale et notre commune, sans qui nos cérémonies patriotiques n'auraient pas les mêmes couleurs. Merci à nos concitoyens. Je demande aux autorités d'aller remercier les associations patriotiques et les porte-drapeaux. Nous avons, malgré la pandémie et les risques sanitaires, tenu à nous réunir pour perpétuer ce devoir de mémoire. Compte tenu de cette situation sanitaire, nous n'avons pas pu organiser la cérémonie dans le schéma classique que nous lui connaissons, puisque les unités marines restent pour la plupart cantonnées dans leur base. Néanmoins, nous avons une pensée pour tous les militaires qui sont traditionnellement à nos côtés pour cette commémoration, ainsi que pour nos troupes sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous venons de vivre des moments difficiles au cours de ces dernières semaines, durant lesquelles nous avons dû affronter seuls le virus du Covid-19. Même si notre gouvernement en avait connaissance dès décembre 2019, je pense personnellement qu'il était impossible de prévoir la tournure que les événements allaient prendre et les difficultés que nous allions rencontrer. Au cours des dernières semaines, les hommages en tout genre se sont multipliés à l'égard des soignants, mais aussi des professionnels et des bénévoles de tout horizon mobilisés pendant la crise sanitaire du Covid-19. Saint-Mandrier n'échappe pas à la règle et il me tenait à cœur, ainsi qu'à nos élus, de me présenter devant vous aujourd'hui pour vous témoigner toute notre reconnaissance. Vous le savez, nous n'avons pas pour habitude de rester les bras croisés et la municipalité a pris toutes ses responsabilités de plusieurs manières. Tout d'abord, et dès que nous avons eu connaissance du patient zéro sur notre commune le 3 mars 2020, nous avons créé une cellule de crise composée d'élus et de fonctionnaires, mais également d'un médecin et d'un pharmacien, ainsi que nos collaborateurs, tous rassemblés dans l'optique d'être au plus proche du terrain. Ces réunions régulières nous ont permis d'être très réactifs et de faire appliquer des circulaires gouvernementales reçues parfois la veille pour une application dès le lendemain. De plus, cette cellule de crise a également mis en place la coordination de toutes les aides apportées aux familles mandréennes touchées par la maladie. Notre élu pharmacien, Romain, s'est affairé pendant des semaines pour fabriquer près de 1200 litres de gel hydroalcoolique, dont 330 litres pour la commune, qui ont pu être mis à disposition dans les lieux qui le nécessitaient. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier des stocks de masques que nous avions gardés de la pandémie de grippe H1N1, ce qui nous a permis de tenir jusqu'au mois d'avril, tout en les distribuant à ceux qui en avaient besoin, personnel à domicile, commerçants, personnes âgées, bref, tous ceux qui avaient été oubliés par l'État et par l'Agence régionale de la santé. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte très rapidement que ce ne serait pas suffisant et nous avons mis en place la création d'un atelier de confection de masques qui a vu le jour dans notre ancienne cantine. C'est une chaîne de près d'une centaine de bénévoles qui s'est mobilisée pour laver, couper, coudre 6125 masques qui ont été ensuite distribués aux Mandréens. Il nous en reste 200 aujourd'hui que nous gardons précieusement, ainsi que les fournitures pour pouvoir en refaire si cela devait être nécessaire. Ces ateliers de confection ont été composés avec les anciens et les nouveaux élus
de leurs conjoints, mais également des Mandréens qui souhaitaient mettre leur temps au profit de l'intérêt commun. Ils ont permis de fournir en matière première nos couturières bénévoles qui sont venues nombreuses ce soir et que je salue. D'ailleurs, cet élan de solidarité peut d'une certaine manière faire le lien avec nos ancêtres qui se sont ligués ensemble un jour de juillet 1789 pour prendre en main leur destin et s'offrir un avenir meilleur. Cette fête nationale, qui n'est pas comme les autres, elle nous sert aussi cette année à mettre en avant le dévouement dont ont fait preuve les soignants. Vous qui faites partie de ce qu'on appelle plus communément la première ligne, qui avait été surnommés les héros par les Français. Vous qui avez été au plus près des malades, chaque jour, qui vous êtes battus sans relâche, et ce pendant plusieurs semaines. Sacrifiant repos et vie de famille, vous êtes allés travailler, parfois la peur au ventre, pour votre santé et celle de vos proches. Vous qui avez fait preuve de courage, d'abnégation sans faille, vous avez eu la conscience professionnelle chevillée au corps, malgré les conditions de travail terribles que nous connaissons tous aujourd'hui. Je me souviens encore de certains d'entre vous qui avaient dû travailler sans protection et de vos témoignages de détresse. Pendant cette crise sans précédent, dans notre monde moderne, la lumière a été faite sur les failles du système de santé et il faudra tout mettre en œuvre pour que les pouvoirs publics ne ferment plus jamais les yeux sur ces difficultés que nous avons connues au quotidien. Force est de constater que les élus, et en particulier les maires, ont été en première ligne pour remplacer l'État défaillant. Cette crise a d'ailleurs mis en exergue la nécessité de décentraliser encore plus. À Saint-Mandrier, comme partout sur notre territoire, les initiatives pour vous soutenir se sont multipliées, et notamment le rendez-vous de 20h, qui est devenu un rituel pour bon nombre de nos concitoyens, afin de vous manifester leur soutien indéfectible en vous applaudissant tous les soirs à leur fenêtre. Véritable cérémonial pendant cette période de confinement. Je tiens également à remercier ceux qui étaient en deuxième ligne, si tant est qu'il y en avait deux, comme les pompiers, les policiers, le personnel communal et métropolitain, ainsi que les commerçants de proximité qui nous ont permis de limiter au maximum nos déplacements. La particularité géographique de notre commune nous a protégés, car la grande majorité des Mandréens ont respecté à la lettre les directives nationales et municipales, et je les en remercie du fond du cœur. À tous, et au nom de tous les Mandréens, je souhaite vous témoigner notre reconnaissance et vous remercier du fond du cœur pour votre courage, votre bienveillance et les valeurs que vous avez véhiculées. Vous pouvez assurément en être fiers. Le président de la République s'est exprimé cet après-midi et a souhaité que lorsqu'on se retrouve dans un lieu fermé, que tout le monde mette des masques. Donc c'est aussi mon avis. Et je pense que je prendrai un arrêté pour samedi prochain pour que tout le monde porte un masque sur le marché. En mettant chacun un masque, on protège les autres, mais on se protège aussi. Puis en plus, nos masques, ils sont beaux. Voilà, ça me permet de faire un lien. Pour remercier tous les bénévoles, nous avons prévu un cadeau symbolique. Donc pour nos 90 bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre pour permettre d'offrir un masque à chaque Mandréen. Je les invite à se rapprocher d'Annie Esposito, notre première adjointe, avec les élus qui les accompagnent, afin qu'ils vous remettent une bouteille de vin rosé de la cuvée de l'Ermitage. Et maintenant, comme il est de tradition à Saint-Mandrier, je vous invite à nous retrouver autour d'un verre de l'amitié. Donc vous avez vu, nous avons préparé les bouteilles aussi de rosé de l'Ermitage. Mais par contre, je vous demande à tous de garder une bonne distance, bien évidemment. Je vous remercie. Vive Saint-Mandrier et vive la France. J'ai envie de me donner avant.